Oui, Seigneur, ce soir, que tout soit pour toi. Nous ne sommes pas venus célébrer un homme, ni l'orateur de ce soir, mais nous sommes venus pour te célébrer, pour t'écouter ce soir. Nous voulons disposer nos oreilles afin d'entendre une parole qui vient de ta part. Je prie ce soir que tu te serves de moi comme un simple instrument pour bénir ton peuple. Je prie à toi, Seigneur, que tu te serves de mes gestes et mouvements, paroles, phrases, afin de communiquer ta pensée à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tolobi, Amen. Tokoki kofanda, tobete nzambe maboko. Amen. Nazana esengo ya kozala kati na biso na poko lelo. Et j'ai dit merci au Seigneur qui a permis que je puisse être là dans cette convention de la jeunesse. Et j'aimerais dire merci au patriarche, à notre papa, apôtre Lushima, pour avoir permis que je puisse être là. J'aimerais aussi ajouter ce que le diacre avait dit. Il n'est pas seulement une fierté pour l'église pentecôtiste de la victoire, il est une fierté pour l'église corps du Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces dons que Dieu nous a donnés pour son église? J'ai toujours été épaté par sa simplicité, très humble, et nous avons besoin des hommes de Dieu pareils dans notre pays. Très sérieux dans l'œuvre de Dieu. Et merci à mon collègue Don Lushima. Pour moi, je l'appelle vraiment, il est vraiment, je ne sais pas si je dois dire la photocopie de papa, en tout et pour tout, très humble, sérieux dans l'œuvre de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur. Merci, évangéliste Don. J'ai dit aussi merci aux responsables de la jeunesse, et diacre Teddy. Merci pour avoir accepté que je puisse être là. Merci à toute l'équipe qui travaille avec les diacres. On peut sentir l'excellence dans le travail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette équipe? Gloire à Dieu. Amen. Avant de commencer ces messages, permettez que nous puissions vous présenter les frères qui sont venus m'assister, Pasteur Jordan ainsi que la sœur Princilia. Vous pouvez vous lever là où vous êtes, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous avez votre Bible ce soir? Ok. C'est un long texte, mais c'est important que nous puissions lire ça. 1 Roi chapitre 13, versets 1 à 26. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13, versets 1 à 26. 1 Roi chapitre 13, 1 à 26. Je conseille toujours à l'église, il faut venir avec la Bible en papier. Amen. Parce qu'on ne sait jamais, quand on a un téléphone, au moins on a un WhatsApp. Ce n'est pas bien. Dites à ton voisin, pourquoi tu as WhatsApp? Je vais lire au nom de Jésus. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethléem. À Bethel, pardon. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler le parfum. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici,
il naîtra un fils de la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi le prêtre des hauts lieux qui brille sur toi de parfum. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donnera un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a donné. Voici, l'autel s'effondrera et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança sa main de dessus l'autel en disant, saisissez-les. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener à soi. L'autel s'effondit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Or, le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu, prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fit comme auparavant. Et le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi et je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras point à ton retour le même chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin et il ne prit pas à son retour le même chemin par lequel il était venu à Bethel. La partie qui nous concerne 11. Or, il y avait un vieux prophète. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, un vieux prophète qui demeurait à Bethel? Ses fils vinrent lui rencontrer toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ces jours-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait les récits à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu et qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sur un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-les avec moi dans ta maison et qu'ils mangent du pain, qu'ils boivent de l'eau. Il lui mentait. Est-ce que tu peux dire après moi, il lui mentait? L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans la maison. Comme ils étaient encore assis à la table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné, parce que tu t'es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras pas d'eau, ton cadavre n'entrera point dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fit rencontrer dans les chemins par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion s'éteint à côté du cadavre.
Amen. Waouh, une triste histoire. Deuxième texte, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. La Bible dit, j'ai dit cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. Ce soir, j'aimerais apporter un sous-thème. Gêne, sers Dieu sans distraction. Gêne, sers Dieu sans distraction. Elenge salela nzambe na kozanga distraction kobungisa makanisi. Lisolo touti ko tanga de ces jeunes prophètes, c'est une histoire. En lisant, on peut sentir combien ça fait mal. Un prophète qui était authentique, il a reçu l'ordre de la part de Dieu, une mission de la part de Dieu. Aller quelque part. Mais Nzamba pesi ebe instruction lobi tango okende. Tango komi na mboka wana, komela maite, kolia lipate, kozonga na même nzela oyakite. Et ce prophète arrive, il a dit, il a accompli la mission comme Dieu lui avait dit. Et le roi lui a même proposé, le prophète a refusé. Il a obéi à l'ordre de Dieu. Et pendant qu'il retournait, il a pris même un autre chemin. Il retournait calmement. Voilà un vieux prophète, quelqu'un qui n'avait plus Dieu, quelqu'un qui avait déjà perdu les instructions de Dieu. Il entend que ce jeune prophète avait fait des exploits. Et il se renseigne pour Banzela Inazwaki. Ce vieux prophète a landié. Il lui demande, viens dans la maison, viens manger avec moi. Le jeune prophète dit, je ne peux pas retourner avec toi. Voilà la ruse que le vieux prophète a fait. Il dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Alléluia. Vous savez, la distraction, ça peut passer par des gens qui se disent même être des serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas, ou soit qui ne le sont plus. Moi aussi je suis serviteur de Dieu, prophète comme toi. Et il ment en disant, un ange de Dieu m'est apparu, en disant, ramène-lui dans ta maison, qu'il mange. Lorsqu'il a écouté ça, le jeune prophète, il est allé, il a mangé, il a bu. Comme notre Dieu ne peut jamais se contredire, Dieu parle. Il dit à ce jeune prophète, parce que tu l'as fait, le jugement de Dieu est tombé. Frères et sœurs, en lisant ce texte, on peut sentir combien il est dangereux de vivre dans la distraction. Combien la distraction peut nous amener à perdre les choses que Dieu nous avait données. Combien la distraction peut amener les jeunes, non seulement les jeunes, mais toute personne, à être loin de sa mission sur la terre. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul est en train d'exhorter l'église de Corinthe de servir Dieu, mais de servir Dieu sans distraction. Alléluia. Vous savez, on peut servir Dieu avec distraction, mais il est mieux de les servir sans distraction. Alléluia. Je disais alléluia. Lorsqu'on parle de la distraction, c'est... Lorsqu'on parle de la distraction, c'est le fait de détourner l'attention d'une personne. La distraction, c'est manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses qu'on doit normalement s'occuper. La distraction, c'est aussi le fait de désigner un divertissement ou une déviation, dévier l'attention d'une personne. La personne devait prendre telle direction, tu l'as distrait, elle a pris une autre direction. Comme nous le voyons pour ces prophètes. Et bien aimé, dans ce temps que nous sommes, les jeunes de ce temps que nous sommes, il y a plusieurs sollicitations, plusieurs choses qui nous sont proposées pour nous plonger dans la distraction.
Et ce soir, j'aimerais ensemble nous proposer 5 domaines dans lesquels nous devons éviter la distraction. 5 domaines dans lesquels les jeunes, nous devons éviter la distraction. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons arriver à une fin tragique comme prophète Oyo. Oya kumaki asaleli nzambe, mais na suka ya vie na ye asuka ki malamu te. Les lions l'ont mangé, l'ont dévoré. Et les jeunes, nous devons saisir. Si dans ces 5 domaines, tu es dans la distraction, c'est l'occasion pour toi. Obima la distraction dans le domaine Oyo. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Le premier domaine que les jeunes doivent sortir de la distraction, c'est vivre sa vie sans découvrir sa mission sur la terre. Vivre sa vie sans découvrir sa mission sur la terre. C'est aussi une distraction. Amen. Vous savez ce que vous avez vivre au éviter pour nani nzamba tindaka yo na mokili. Vous avez déjà la carte de distraction. Tu es en train de vivre dans la distraction. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Si aujourd'hui tu n'es plus là, ou soit-il aujourd'hui que le Seigneur te rappelle, est-ce que tu seras content de partir en disant que na kokisi mission na ngai na mokili? Na sali o nzamba senga kinga na sala. Est-ce que tu seras fier de toi en disant que je fais ce que Dieu me disait de faire? Dans un roi que nous venons de lire, dans un roi chapitre 13, on voit cet homme de Dieu qui avait une mission. Il connaissait même mission na nzamba pesa kié. Ayeba ki même tinda o nzamba pesa kié na mboka wana. Ayeba ki yango. C'est-à-dire, il connaissait quand il partait, il savait pourquoi Dieu l'avait envoyé. Est-ce que toi tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Oui, besoin la bateau sous les lots. Ceux qui basent nzamba zui bango. Bamsu to bango se rappeler na bango ndeni ba fufu ya ilale ba eza olia malisu sute. Ah tant gelo azalaka ba fufu e banako umela te na ndako. Alléluia. Ta mission ce n'est pas manger les foufous et là na ndako. Alléluia. Dieu t'a envoyé sur la terre pour une grande mission plus que ça. Est-ce que tu peux dire amen? Dans Proverbe chapitre 16 verset 14, la Bible déclare: l'Éternel a tout fait pour un but. Il a tout fait pour un but. Dieu t'a envoyé sur la terre pour accomplir une mission. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les gens. Oh, biso to ya pour accompagner batute, il faut le langage wana. Alléluia. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les gens. Ceux qui ont une mission sur la terre, tu es quelqu'un qui est en train de vivre dans la distraction. Alléluia. Tu es quelqu'un qui vit dans la distraction. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1er verset 26 à 28, Dieu est en train de donner même le but pour lequel plutôt il envoie, il crée l'homme. La Bible déclare: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine, qu'il fasse quelque chose, qu'il accomplisse une mission, qu'il domine, qu'il soit fécond, qu'il se multiplie, qu'il remplisse, qu'il s'assujettisse tout ce que j'ai créé. Alléluia. J'aimerais te dire, tu as été créé pour une mission. Et la mission de Dieu dans ta vie est que tu puisses régner avec Christ sur la terre. Et que tu puisses accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, aussi longtemps que tu ne découvres pas ta mission, tu es en train de vivre dans la distraction. Alléluia. Est-ce que comme la carotte déjà au bon de la web la qui s'engaille pourquoi au tinanga na mokili? Tout ce que nous savons qu'au Seigneur mabala, ma voyage, ma misala, est-ce que tu as déjà prié au bon de l'Inzambe pour nani ninga na sala mokili? Seigneur, la qui s'engaille mission na ngai na mokili za nini?
Parce que ce qu'on évite pour nani nzambatina na mokili, oza ko vivre na distraction. Ozo yebate ozo kende wapi. Vous savez, l'apôtre Paul, au soir de sa vie, après que la fière à l'obéité, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Parce que aïeba qui missionne nzambatina kaye na mokili. Alléluia. Est-ce que toi qui es là qui m'entends, oyebi mission na mokili? Oui, pourquoi nzambatina na mokili? Et ce n'est pas trop tard, ce que vous avez un message. Dieu a organisé ces assises pour toi, afin que tu puisses. S'il faut même qu'après ces moments, après cette convention, pourquoi fais-le et Dieu va te parler. Alléluia. Tu dois éviter de vivre dans la distraction par rapport à ta mission sur la terre. Sers Dieu jeune, sers Dieu sans distraction. Et servir Dieu sans distraction, c'est connaître sa mission sur la terre, le pourquoi de son existence, le pourquoi de sa mission sur la terre. Si tu ne découvres pas ton identité, ta vraie mission sur la terre, tu seras quelqu'un, tu vas te laisser, tu seras emporté dans la distraction et tu vas distraire les gens aussi, les autres autour de toi. Et j'aimerais dire une chose, et que tu ne peux pas connaître ta mission sur la terre sans pour autant avoir une relation avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas découvrir c'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre sans pour autant découvrir, connaître la personne, le don de Dieu pour l'humanité qui est la personne de Jésus-Christ. Le deuxième domaine, la deuxième des choses, vivre dans la distraction, c'est vivre sa vie sans servir Dieu avec respect. Vivre dans la distraction, c'est vivre sa vie sans servir Dieu avec respect. Amen. Toujours dans ce texte que nous venons de lire, Tozomona, Nzamba zo pesa ba instruction et pas ya Mosali naye les jeunes prophètes. Mais ces jeunes prophètes s'est laissé emporter dans la distraction. Par le vieux prophète, Aya Ebisie que moi aussi je suis un prophète de Dieu. Un ange de Dieu m'est apparu. Waouh. Comme aujourd'hui, dans ces temps que nous sommes, tous ara mingi epate ceux qui tozoka mosala nzambe mingi bafo wana soka ebisio ke angelu ya nzamba bimela kingai angelu ya nzamba lobek na sala boye. Vous savez, les dieux que nous prions ne se contredisent jamais. Alléluia. Les dieux que nous prions ne se contredisent jamais. Il y a des jeunes qui se lancent dans la vie, même dans le mariage, sous prétexte que j'ai écouté une prophétie. Oui, c'est vrai, nous pouvons écouter des prophéties, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit d'abord? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit d'abord? Servir Dieu avec respect. Dans 2 Samuel, chapitre 2, verset 12, on ne va pas lire. On nous parle de l'histoire des fils d'Élie. Le fils d'Élie qui était des sacrificateurs dans la maison de Dieu, dans le temple. Des fils d'Élie au Bazaki Basali Nzambe, qui servaient Dieu dans le temple. Mais la Bible déclare, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils servaient. Pourquoi? Parce que Makambamane Kosala, Israël qui en accordé avec ce que Dieu avait dit dans sa parole. Lorsque tu sers Dieu non avec respect, lorsque tu sers Dieu de ta manière sans vivre dans la vie de sanctification, tu es en train de vivre dans la distraction. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Lorsque tu sers Dieu en vivant dans la distraction, lorsque tu sers Dieu sans honorer son nom, sans vivre dans la vie de sanctification, tu es en train de vivre dans la distraction.
Dans la prière de notre Père, Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ton nom soit mis à part. Les fils d'Élie qui servaient dans le temple, mais ils ne sanctifiaient pas le nom de Dieu. Aujourd'hui, nous avons dans l'église des jeunes qui sont là, servant à l'église, mais vivant dans la distraction. Vous servez Dieu, mais vous êtes en train de vivre dans la distraction parce que vous n'honorez pas Dieu, parce que vous ne marchez pas dans la vie de sanctification. On te connaît chantre, on te connaît prédicateur, on te connaît protocole, intercesseur. Mais ta vie en cachette, celle Dieu connaît. Est-ce que tu respectes Dieu? Est-ce que tu sanctifies le nom de Dieu que tu déclares, que tu prononces? Est-ce que tu vis dans la sanctification? Est-ce que tu honores les instructions de Dieu? Ce jeune prophète, combien il est mort? Alors que Nzamba ebisa qui est il a désobéi. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, la désobéissance va t'amener à perdre les choses que Dieu avait prévues pour toi. La vie du péché va t'amener à perdre les bénédictions que Dieu avait proclamées pour toi. Que des gens qui servent à l'église, mais vivant dans la masturbation, vivant dans la pornographie, tu es en train de te distraire. Alléluia. Tu es en train de te distraire. Il y a même des gens qui sont fiers en disant que alléluia. Quand tu te masturbes, tu es en train d'ouvrir la porte aux démons, aux esprits méchants. Et pour toi, tu penses que c'est bon, mais tu es en train de te distraire. C'est la distraction. Alléluia. Alléluia. C'est la distraction. Et si tu n'arrêtes pas, la colère de Dieu peut tomber sur toi. Dans les milieux ecclésiastiques aujourd'hui, nous avons des jeunes, des prophètes, des serviteurs de Dieu qui des fois induisent les autres dans la distraction. Au lieu d'encourager les gens à s'enraciner dans la parole de Dieu, ils apportent des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu avait dit, qui n'ont rien à voir avec ce que la parole de Dieu déclare, qui n'ont rien à voir avec ce que la parole de Dieu déclare. Et conséquence, nous avons des jeunes qui sont emportés à tout vent de doctrine, emportés à tout mouvement qui se passe dans notre capitale, dans le monde. Lorsqu'ils entendent de ce côté-là, de l'autre côté, on est en train de prophétiser. Les jeunes s'emballent, ils partent. Parce qu'ils se laissent emporter dans la distraction. Parce qu'ils se laissent emporter dans la distraction comme ces vieux prophètes qui ont emporté les jeunes prophètes dans la distraction. Ils viennent même avec l'ainsi dit l'Éternel. J'ai reçu une nouvelle révélation. J'ai reçu une nouvelle révélation par rapport à ces versets. Et les jeunes se laissent emporter. Je me souviens, il y a un temps, chez nous à l'église, on a connu un moment donné où les jeunes étaient emportés par les vents de ce que nous appelons ministère. Étant responsable de la jeunesse, alors il y avait une catégorie de jeunes quand ils venaient là à l'église qui malheureusement ils n'avaient pas de responsabilité. Des fois il y a certains qui avaient des responsabilités, pas se retirer. Mais ailleurs vous voyez des affiches, on l'appelle déjà prophète, on l'appelle daddy, on l'appelle berger. Mais à l'église, il est là. Lorsqu'il vous regarde, il voit donc binokuna donc molimo ezate. Molimo ezate, na ministère de molimo. Qu'est-ce qu'ils ont, où est-ce qu'ils ont vu cela? Ils ont été emportés par la distraction. Alléluia. Emportés par la distraction. Ils ont été emportés par la distraction. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, Dieu a établi le ministère dans l'église. Ce n'est pas à l'extérieur de l'église. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 4 verset 11, la Bible dit, il a donné aux uns comme apôtres, ainsi de suite. C'est dans l'église qu'on reconnaît le ministère. Ce n'est pas à l'extérieur de l'église.
Toi qui es là, qu'on t'appelle déjà prophète, daddy. Qui t'a reconnu prophète? Qui t'a reconnu daddy? Qui t'a reconnu révérend? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Qui t'a reconnu révérend? Et lorsqu'il vient ici, il voit tout ce qui se passe là. Ah, kuna molimo ezala raté. Biso na ministère. Je vois dans mon esprit. Je vois la lettre M. A. D. O. Mado. Est-ce qu'il y a un Mado ici? Il y a une Mado ici. Ma Mado baye 8. C'est ça le vent qui emporte la jeunesse aujourd'hui. La distraction est entrée dans l'église. La distraction est entrée dans la vie des jeunes. Les jeunes ne veulent plus payer le prix, servir Dieu avec crainte et tremblement. Ils veulent sauter les étapes, devenir célèbres, sans pour autant payer le prix. Ils aiment les onctions, les grâces des transferts, les onctions qui se transfèrent, les onctions qui se, comment est-ce qu'on dit, les onctions qui se transmettent. Tu n'as pas payé les prix. Alléluia. Vous savez, on doit vraiment prier pour cette génération. Parce que la génération de nos papas, ils ont vraiment payé les prix en gênant, en cherchant Dieu en profondeur. Aujourd'hui, nous avons une génération de ministres et de Dieu prématurés. Une génération de ministres, Balingi, en un clin d'œil, comme célèbre. Balingi, en un clin d'œil, comme connu. En un clin d'œil, ils envient ce qu'ils voient à l'extérieur. Ils sont même prêts à aller toucher les fétiches pour prophétiser, pour exercer le charisme. Il s'est laissé emporter par un vieux prophète. Conséquence, instabilité dans sa foi, instabilité dans sa croyance, instabilité dans ce qu'il croyait. Troisième domaine dans lequel les jeunes, nous devons sortir de la distraction. Vivre dans la distraction, c'est vivre sa vie sans recevoir le don de Dieu pour le salut. Vivre dans la distraction, c'est vivre sa vie sans Christ. C'est vivre sa vie sans donner sa vie à Jésus. C'est vivre sa vie en dehors de Jésus. C'est vivre sa vie sans pour autant reconnaître, donner à Jésus la place supérieure, donner la direction de sa vie à Jésus. Jésus parle d'une parabole, parlant de la parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche. La Bible parle, on dit que cet homme riche vivait sa vie sans pour autant tenir compte de Dieu. Il vivait sa vie sans pour autant laisser la place à Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais te dire, s'il y a la pire des distractions qu'un homme peut commettre dans la vie, c'est avoir vécu dans la vie sans pour autant donner sa vie à Jésus. Si tu vis ta vie et Jésus n'a pas une part, tu vis dans la distraction. Jésus-Christ n'est pas l'un des chemins qui mènent à Dieu, mais il est le seul chemin qui conduit à Dieu. Il n'est pas l'une des voies pour atteindre Dieu. Non, il est le seul chemin, la seule voie pour atteindre Dieu. La Bible déclare, il est le chemin, la vie et la vérité. Ce soir, toi qui es venu ce soir pour entendre, écouter le Bananzambe, la question que la lingina tourne na pourquoi est-ce qu'on peut savoir moïno et pas na Yesu? Est-ce que Yesu a na place na bo moïna yo? Je ne parle pas de venir à l'église. Je ne parle pas de servir dans l'église.
Je ne parle pas d'avoir des responsabilités à l'église, mais je parle de cet engagement personnel. Je me conduis seul. Je n'arrive pas à abandonner le péché. Je n'arrive pas à abandonner c'est ce que je suis en train de faire. J'aimerais te donner ma vie. Est-ce que tu l'as déjà fait? Si Jésus revient aujourd'hui, ou si la mort t'attrape aujourd'hui, où est-ce que tu seras? Jean chapitre 1, verset 12 à 13. La Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole qui est Jésus-Christ, le Seigneur les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Dieu te donne un pouvoir. Alléluia. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu as un pouvoir. Et tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons 3 pouvoirs. Premier pouvoir, c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, c'est-à-dire nous devenons accessibles à l'héritage des saints en Jésus-Christ. C'est-à-dire, par bénédiction, nous sommes pour Abraham, et comme un peu partage na yo, et comme un peu ta part. Tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le deuxième pouvoir, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir sur le péché. Le pouvoir sur le péché. C'est vrai, il peut arriver que tu peux tomber par accident, mais un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le péché. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans le péché, parce que la sémence de Dieu est en lui. Et le troisième pouvoir, c'est le pouvoir devant les forces des ténèbres, les puissances du diable. Amen. C'est un privilège de donner sa vie à Jésus, parce qu'il te donne le pouvoir sur le diable et sur son armée. Tu ne peux plus avoir peur des sorciers, parce que Vinayo Eza et Simbami et Paya Nzambi. Et Simbami et Paya Muto a Simba Nyonso. Et Simbami et Paya Muto, barogi jamais qu'on bouger. Et Simbami et Paya Muto, barogi jamais qu'on toucher. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous savons, nous connaissons la sécurité que nous avons lorsque nous sommes en Jésus? La Bible déclare, notre vie est cachée en Christ et la vie de Christ est cachée en Dieu. Ça dit que pour nous atteindre, il faut aller à la barrière combien? Aller à combien de barrières? Je reprends. La Bible dit que notre vie est cachée en Christ et la vie de Christ est cachée en Dieu. Ça dit pour nous atteindre, il faut aller à combien de barrières? Combien de barrières? C'est-à-dire avec qui? Nzambe, après yena, Christ est simalango a simbio. N'est-ce pas, non? Mais pourquoi yo banga kabandoki? Sokoza mwana Nzambe. Ils ne peuvent rien sur toi parce que tu es dans la sécurité divine, parce que tu es enfant de Dieu. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, aujourd'hui tu dois prendre cette décision de donner ta vie à Jésus afin de vivre dans cette meilleure sécurité. Romains chapitre 3, verset 23, la Bible déclare, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, verset 23, la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. En dehors de Jésus, c'est la mort, mais ce soir, le don gratuit de Dieu est disponible pour toi. Le don gratuit de Dieu est disponible pour toi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et si tu peux l'accepter ce soir, le Seigneur peut t'accorder ce don de grâce. Parce qu'il est là. Il est là à la porte de ta vie, de ton cœur. Il est en train de frapper. Ce n'est qu'à toi d'ouvrir le cœur pour ta côte, pour vivre Katsinayo. La quatrième et la dernière des choses pour ce soir. Vivre dans la distraction, c'est vivre sa vie sans se préparer pour
l'éternité. Vivre dans la distraction, c'est vivre sa vie sans se préparer pour l'éternité. Il y a une vie après cette vie. Il y a une vie après cette vie. Dans la parabole, pauvre Lazare, mauvais riche, que nous avons mentionné, cet homme riche qui avait tout, mais qui ne tenait pas compte de son éternité, qui ne tenait pas compte de sa vie après la mort. Un jour, les deux personnes se retrouvent dans l'éternité au-delà. Mais la Bible nous montre qu'il y avait des positions. Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, les mauvais riches dans les lieux de tourment. Toute sa vie, il a vécu sans pour autant se préparer pour l'éternité. Toute sa vie, il a vécu sans pour autant se préparer à la rencontre de son Dieu. Il se retrouve dans l'éternité sans sécurité, sans un endroit sûr. Il commence à pleurer. Ce soir, je n'ai pas l'intention de nous faire peur. Mais permettez que je vous dise la vérité. C'est que le ciel est réel. Le paradis est réel. L'enfer est aussi réel. Tu peux recevoir tout dans ce monde. Recevoir le bien, recevoir les véhicules, recevoir de l'argent, être un jeune branché, un jeune fashion, comme on les appelle, un jeune à la page, un jeune quand tu passes là, tout le monde tremble, tout le monde te pointe les doigts, un jeune à la taille acoustique, un jeune à la taille, comme on les appelle là, évangélique. C'est bien, on peut te louer. On peut dire que tu es belle, tu es beau, tu es puissant. Mais au-delà de cela, est-ce que tu te prépares pour ton éternité? Quand tu ne vis que pour ça, tu ne penses pas à l'éternité, frères, sœurs. Vous êtes en train de vivre dans la distraction. Et il est temps que nous puissions sortir de cette distraction. L'apôtre Paul, parlant à l'église de Corinthe, une église qui avait des dons spirituels, une église qui avait des charismes, une église qui avait tout. Mais cependant, il exhorte cette église de servir Dieu sans distraction. De servir Dieu sans distraction, tenir compte aussi de son éternité, de ton éternité avec le Seigneur. La vie ne s'arrête pas qu'ici-bas. Il y a une vie après cette vie. Et j'aimerais te dire, la qualité de ta vie que tu mènes ici sur la terre dépendra aussi de la position que tu auras dans l'éternité. Si tu ne tiens pas compte de l'éternité, un jour, tu seras surpris comme ces mauvais riches. Le roi Salomon nous donne ses conseils dans Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 3. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 3, la Bible déclare: Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur, selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Sache que pour tout cela, Dieu va t'appeler en jugement. Il donne ses conseils en continuant en disant: bannis de ton cœur les chagrins, éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras: je n'y prends point garde, plaisir.
Amen. Souviens-toi de ton Dieu pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Ce soir, j'aimerais exhorter quelqu'un à revoir la manière dont tu t'es conduit, à revoir la manière dont vous allez vivre et vivre, manière dont vous allez se conduire. Si Jésus peut revenir aujourd'hui. Lorsque nous évangélisons, je pose toujours la question aux gens. Souvent, quand nous rencontrons des gens, la plupart, certains disent que la yamba déjà Jésus. Moi, je ne me limite pas par là. Je pose toujours la question, si la mort t'arrive aujourd'hui, ou soit si Jésus revient maintenant au Rosalawapi. Et déjà, quand quelqu'un répond déjà, bon, c'est-à-dire qu'il y a déjà un problème avec sa conviction, avec sa marche avec Dieu. Parce que si nous marchons bien avec le Seigneur, on aura le calme par rapport à notre éternité. On ne craindra même pas la mort. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse. Pendant que tu es encore fort, sers Dieu. Pendant que tu as encore l'énergie en toi, donne-toi dans l'œuvre de Dieu. Pendant que tu as encore la beauté, même si tu manques la beauté, pour Dieu cela n'est rien. Sers Dieu, parce que les jours mauvais vont arriver, où tu n'auras plus peut-être la force. Si on peut aller dans les hôpitaux voir des personnes qui sont là, bazar dans ma capacité, bazar na force de se tenir debout. On peut bénir le Seigneur pour la force que Dieu nous donne. Et pendant que tu as cette énergie-là, jeune homme, pour dépenser énergie dans des sexes, dans le drogue, dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, mais dépense ça dans l'œuvre de Dieu. Dépense ça en servant Dieu. Sers Dieu sans distraction. Et je termine avec ce texte. Toujours le roi Salomon, Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 à 16. La Bible déclare, celui qui nous donne ces conseils, c'est celui qui avait 1000 femmes. La Bible dit, il avait 1000 femmes, 700 concubines et 300 femmes. C'est-à-dire, je ne sais pas imaginer comment quelqu'un peut avoir 1000 femmes. Mais on peut imaginer, c'est quelqu'un qui avait le plaisir du monde. Il avait goûté à tout. Il avait tous les moyens. Comme les jeunes, on peut dire aujourd'hui, à goûter na basinyonso, il y a Pembe, il y a Mwindu, il y a Milaï, il y a Mikuse, il y a Mindele, il y a Bameti, ainsi de suite. Mais au soir de sa vie, il nous donne ses conseils. Au verset 15, comme je peux sentir les regrets qui ressortent du cœur du roi Salomon en disant, écoutons la fin du discours. C'est le roi Salomon qui parle. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. Crains Dieu et observe ses commandements. Car c'est là que tout homme, car c'est là que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dieu amènera toutes choses en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dieu connaît toutes choses. Et que faire? La première des choses que j'aimerais nous proposer à faire pour sortir de la distraction et servir Dieu, la première des choses, c'est de donner sa vie à Jésus. Comme je l'avais dit tantôt, c'est la décision la plus importante. La décision la plus importante, ultime, qu'une personne peut prendre pendant qu'il est en vie. Et la deuxième des choses à faire, si tu te retrouves dans la distraction, la deuxième des choses à faire, c'est prendre la décision
d'arrêter, de couper avec la distraction. Tu sais toi-même qu'est-ce qui te distrait maintenant. Tu sais toi-même qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce qui te plonge dans la distraction. Est-ce que tu peux prendre la décision d'arrêter, de te retirer de cette distraction? Et le Seigneur va te recevoir sa présence. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Je vais demander au chantre de prendre place. Je ne sers Dieu sans distraction. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions prier avant de faire cet appel ensemble et que j'aimerais que nous puissions prier. Je sais qu'il y a d'autres orateurs qui vont parler d'autres aspects de ce thème. Mais j'aimerais que nous puissions prier. Qu'est-ce qui te distrait aujourd'hui sur le plan spirituel, sur le plan de ta relation avec Dieu? Qu'est-ce qui t'amène à se plonger dans la distraction? Et tu reconnais cela lorsque même je parle. Tu veux demander seulement à Dieu, pardonne-moi. Tu veux demander pardon à Dieu. Tu veux demander que Dieu puisse te pardonner. Ensemble, que nous pouvons élever nos voix à demander pardon à Dieu. Que le Seigneur puisse nous pardonner. Alléluia. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends soin de nous. Tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. La distraction peut t'amener à mourir. La distraction peut t'amener à s'écarter dans la volonté de Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-moi. Pardonne mes frères. Pardonne mes sœurs. Pardonne-nous ce soir. Quelquefois on s'est plongé, on s'est laissé emporter dans la distraction, Seigneur. Nous venons auprès de toi, nous te prions de nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Pardonne notre roi. Pardonne-nous notre Seigneur. Alléluia. Nous sommes les yeux fermés, nos mains baissées. Ce soir, je vais lancer cet appel dans la vie d'une personne. La pire des distractions est celle de vivre sa vie sans Jésus. Ce soir, tu veux prendre la décision de donner ta vie à Jésus. Là où tu es, tu lèves ta main. Merci pour cette main. Merci. Lève bien la main. Tu veux prendre la décision de donner ta vie à Jésus. Je ne parle pas de venir à l'église. Je ne parle pas de prendre des responsabilités à l'église. Mais tu reconnais que Jésus n'a pas la première place dans ta vie. Tu reconnais que si Jésus revient ce soir, tu ne sais pas là où tu seras. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Tu veux donner ta vie à Jésus. Merci pour le main sincère. Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi. Lève ta main, même si tu es au balcon, lève ta main. Jésus te voit. Et je vais demander à tous ceux-là qui ont levé les mains, s'il vous plaît, venez ici devant, s'il vous plaît. Venez ici devant. N'aie pas honte, tu le fais pour Dieu. Viens ici devant. Toi qui as levé la main, lève-toi, viens ici devant. C'est un engagement solennel que tu viens de prendre devant Dieu. N'aie pas honte de ton voisin, c'est devant Dieu que tu le fais. Avancez ici devant. Si tu es au balcon, tu peux descendre. Tu veux donner ta vie à Jésus.
Même si tu es dehors, tu veux donner ta vie à Jésus. Il est là, c'est pour toi qu'il a organisé ces assises. Là où tu élèves ta main, yon de cause décision peut s'abominer pas na Yesu. Tombola maboko le sikos alliance d'abandon à Dieu. Et tu vas prier cette prière après moi. Crois aux paroles que tu vas déclarer ce soir. Le banasi malangai kolo Yesu. Tu peux le dire avec foi, le ba kolo Yesu. Lelo na yo ki mongongo na yo. Na fongoli motema na ngai. Na fongoli motema na ngai. Bandeko boza liboso bo déclarer yango bo sambela na sima na ngai. Loba kolo Yesu. Lelo na yo ki mongongo na yo. Na fongoli motema na ngai. Nandimi koyamba yo na bomoi na ngai. Lokola mokonzi pe mobikisi na ngai. Zwa bomoi na ngai. Limbisa lisumu na ngai. Limbisa masumu na ngai. Nandimi ete okufaki na ekulusu pona masumu na ngai. Pe osekwaki nakomi mwana na yo. Kotomboli maboko nazobondela pona bino. Seigneur, il est écrit dans ta parole. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une âme est sauvée. Et merci pour toutes ces âmes qui sont venues à toi ce soir. Elles ont pris la décision de sortir de la distraction. Je les recommande à toi, Seigneur. Cet engagement qu'ils viennent de prendre, je prie à toi, Seigneur, que tu les accompagnes, Seigneur, dans leur marche avec toi. Seigneur, je sais que c'est un chemin long, mais je sais aussi que tu es là, tu vas les accompagner. Seigneur, quelque chose de nouveau commence avec eux aujourd'hui. Qu'ils restent assidus dans la foi, qu'ils demeurent dans la marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais nous demander à donner vos noms aux encadreurs qui sont là. Et n'hésitez pas de pouvoir écrire les noms et les numéros de téléphone. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'aimerais que tu acclames encore. Acclame encore pour le Seigneur. C'est une parole très profonde ce soir. Que tout celui qui a été béni puisse acclamer pour le Seigneur. L'homme de Dieu a été pour nous ce soir une très grande bénédiction. C'est un message très touchant. Je crois que des vies ce soir sont transformées. Amen.
Alors de là où tu es, j'aimerais que juste que tu inclines ta tête, que tu étendes ta main vers lui et que tu parles à Dieu en sa faveur. Parce que ce soir, il a été pour nous une source de bénédiction. Que Dieu reste sa source d'inspiration. Père éternel, nous te recommandons l'homme de Dieu. C'est lui par qui tu nous as parlé, oh Dieu. Ce n'était pas une œuvre humaine, mais nous croyons que c'est toi qui as parlé ce soir. Ta parole a touché nos cœurs, ta parole change nos vies, Seigneur. Nous voulons que tu les bénisses abondamment, Père éternel. Qu'ils restent dans ta voie, qu'ils ne s'échappent jamais, ô Dieu. Qu'ils restent toujours sous tes pieds et qu'ils demeurent, ô Dieu, sous ton abri, Père. Reste son Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Alors, on va devoir avancer. Je ne sais pas, je vais demander aux frères qui sont en train de prendre les noms s'ils peuvent prendre le couloir avec les âmes. Rapidement, si c'est possible. Rapidement. Amen. Alors, on va offrir à Dieu. Je vais appeler le frère Charlie pour le service d'offrande. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Etela Yesu maboko pe milolo. Osalango bien tenani osalango bien. Beta maboko pe milolo. Jeune Victorien moko ganga makasi. Betela Yesu milolo milolo. Ozoyo kanate ozana sur 10. Naniyo matalisusu. Betela Yesu maboko. Ah nano comité ozana 5. Betela Yesu maboko. Yesu moninga malamu, Yesu moninga malamu.